Bonjour, c'est Ursule encore. Alors aujourd'hui, on va parler de choisir. Alors, le passage se trouve dans Josué 24, du verset 14 au verset 17. Alors, je vais lire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Donc voilà, j'ai lu Josué 24, de 14 à 18. Alors j'aimerais un peu nous situer. Le peuple juif est maintenant conduit par Josué, Moïse étant mort. Et Josué est celui-là qui les a conduits jusque dans la terre promise. Et Dieu a demandé à Josué de convoquer une réunion. Et c'est ce que Josué a fait. Il a convoqué une réunion de tous les Israélites. Et là, à la réunion, il leur a rappelé d'où ils venaient. Comment est-ce que Dieu a contacté une alliance avec leur père Abraham, où il a pris Abraham, et où ils se sont retrouvés, c'est-à-dire ils se sont retrouvés en Égypte, et de l'Égypte, comment ils se sont rendus jusqu'à sur la terre des Amoréens, parce que Dieu avait dit à Abraham, je donnerai cette terre où tu te trouves à tes descendants, mais ils auront cette terre longtemps après toi. Parce que le péché de ce peuple n'a pas encore atteint son comble. Mais quand il aura atteint sa limite, alors je les chasserai et Israël prendra cette terre-là. Et c'est ce que Dieu a accompli à travers aujourd'hui son serviteur Josué qui est en train de leur parler. Et après avoir fait cette leçon-là au peuple, Josué leur demande, il dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc voilà un peu, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Vous savez que nous venons tous de quelque part, n'est-ce pas? Alors, le monde, dans le langage chrétien, on appelle le monde un peu l'Égypte. Nous tous, à quelque part, nous sommes venus de l'Égypte dans le sens que on adorait d'autres dieux, que n'adorait pas... on adorait d'autres dieux, pardon, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En tout cas, si vous êtes peut-être d'origine africaine, vous allez convenir avec moi que, au fait, les peuples africains, c'est très récent qu'ils ont commencé à donner leur vie au Seigneur. Ça ne fait pas très longtemps. Peut-être que ça peut aller à 2, 3 générations, peut-être 4. Bon, j'exclus un peu les Éthiopiens parce que les Éthiopiens, ça fait très longtemps quand même qu'ils ont une certaine relation avec le Seigneur à travers la reine de Shaba. Alors, pour nous, donc, les peuples africains, peut-être aussi un peu les Asiatiques, l'histoire avec le Seigneur Jésus remonte à pas trop loin. Et pour ceux qui sont de culture judéo-chrétienne, ils ont souvent grandi dans cette culture-là où finalement on ne sait plus au fait où est vraiment la religion du peuple parce que au fait la religion chrétienne a été intégrée à la vie en Occident. Mais aujourd'hui, pour ceux qui vivent en Occident, on peut constater que au fait ce Dieu-là n'est plus actif en Occident. Au fait, plusieurs Occidentaux sont retournés aux dieux des autres.
Par exemple, il y en a qui font entrer chez eux les dieux asiatiques, par exemple. Il y en a aussi quelques-uns qui entrent en contact avec les dieux africains. Et alors que ce sont eux, les Occidentaux, ceux qui ont envoyé la parole de Dieu dans les autres continents, aujourd'hui, ben voilà, ils sont retournés à adorer d'autres dieux. Et Josué donc dit au peuple d'Israël, il dit, choisissez qui vous voulez servir une fois que Dieu leur a fait sortir de la terre d'Égypte et qu'il les a conduits dans la terre promise. C'est la même situation pour nous, n'est-ce pas? Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus aujourd'hui, nous sommes dans la terre promise parce que c'est dit dans la parole de Dieu que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, même si nous sommes encore sur la terre, nous sommes des citoyens du ciel et nous sommes appelés à vivre comme on vit dans le ciel. Alors, c'est pourquoi Josué dit, choisissez qui vous voulez servir. Est-ce que vous voulez servir le Dieu qu'a servi vos ancêtres? Ou bien voulez-vous servir le Dieu de l'endroit où vous vous trouvez? Ou bien voulez-vous servir le Dieu Elohim, le Dieu vivant, celui-là qui nous a fait sortir de la terre d'Égypte et qui nous a envoyés sur la terre promise. Donc c'est la même chose pour nous. Alors Dieu nous demande aujourd'hui, qui voulons-nous vraiment servir? Est-ce que nous voulons servir le Dieu de nos pères, de nos ancêtres? Est-ce que nous voulons servir le Dieu de notre génération? Parce qu'aujourd'hui, notre génération a toutes sortes de dieux. Souvent, on a des dieux dans notre pensée. On a des dieux mis en place par notre société. Et on a le Dieu de ce siècle. Et on a le vrai Dieu. L'Éternel des armées célestes, celui qui est le Père de Jésus-Christ, qui est aussi notre Père. Alors, nous avons ce choix-là. Mais si nous disons que nous servons le Seigneur, alors nous sommes encouragés à choisir le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu vivant. Celui-là, parce qu'au fait, c'est lui qui peut nous protéger, c'est lui qui peut nous amener sur le chemin de notre destinée. Et j'aimerais ça nous encourager à lire Josué 24. Je pense que je vais lire dans la version courant, du français courant, cette partie-là. Alors, dans Josué 24, à partir du verset 19, alors Josué dit au peuple, au fait on vient de lire que le peuple a dit à Josué que oui, nous allons aussi servir le Dieu vivant. Celui-là qui nous a fait sortir de la terre d'Égypte, on va aussi le servir. Alors, voici ce que Josué leur dit. Il dit, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Alors, pour vous faire du mal, après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Josué reprit, vous êtes vous-même témoins contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Donc voilà, Josué n'était pas en train de leur dire que non, 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 vous êtes des incapables, vous ne pouvez pas le servir. Josué était en train de faire, c'est une forme d'insistance. Il est en train de dire ici que, écoutez, si vous vous engagez vraiment à servir l'Éternel, alors laissez de côté tous vos murmures, toutes vos révoltes, tous vos comportements qui sont contraires. Parce que l'Éternel des armées, quand tu choisis de le servir, il faut que tu le serves pleinement et que tu ailles jusqu'au bout. Mais si en cours de route, tu décides par exemple de retourner te vautrer dans le péché, alors ce péché-là te consumera. Il est en train de les encourager, il est en train de dire, écoutez, prenez le temps, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Parce que moi, Josué et ma maison, nous avons déjà eu le temps de réfléchir et nous avons décidé que c'est la maison de l'Éternel que nous allons servir. Nous allons servir l'Éternel des cieux. Mais vous, qui voulez-vous servir? Alors, parce qu'il est important que chacun prenne cet engagement-là pour lui-même.
Parce que ton voisin ne le prendra pas pour toi, ton ami chrétien ne le prendra pas pour toi. C'est à toi de prendre cet engagement-là parce que c'est important pour chaque enfant de Dieu d'assumer pleinement ses choix. Dieu nous a créés avec le libre arbitre, il nous a créés avec une volonté et il s'attend à ce que nous lui remettions toute notre vie. Mais c'est notre choix. Alors aujourd'hui, il nous demande de choisir clairement qui nous voulons servir. Parce que nous n'ignorons pas que nous sommes dans des temps très difficiles, des temps très critiques dans l'histoire. Et ne pas choisir, c'est choisir. Alors, il est très important que nous prenions nos lèvres et avec les paroles de notre bouche, nous puissions confesser clairement que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et si c'est ce choix-là que nous faisons, il est important que nous puissions aussi éduquer nos enfants à choisir ce Dieu-là. Parce qu'au fait, il y a des familles chrétiennes qui aiment le Seigneur, qui sont engagées avec le Seigneur, mais qui malheureusement n'ont peut-être pas le temps d'enseigner leurs enfants, de donner à leurs enfants l'occasion de choisir l'Éternel des armées. Ils n'ont peut-être pas le temps de pouvoir dire à leurs enfants, le seul chemin, c'est Jésus. Ils laissent cette charge-là peut-être au pasteur ou bien au professeur d'école de dimanche, si bien que l'enfant, il entend parler de Jésus une fois par semaine les dimanches pendant quelques minutes, peut-être un peu 30 à 45 minutes, et les autres fois dans la semaine, bon, il est enseigné à l'école et ben voilà, sa vie continue comme ça. Si bien que à la fin, quand il va devenir un adolescent ou bien un jeune adulte, ben il va se retrouver dans le monde. Parce que tout simplement, il n'a pas eu cette occasion-là d'être enseigné tous les jours sur l'Éternel des armées célestes. Alors si nous choisissons l'Éternel des armées, alors vivons pleinement notre choix et enseignons-le à nos enfants. Maintenant, si nous ne choisissons pas l'Éternel, il est important aussi que nous puissions vivre pleinement notre choix. Parce qu'au fait, ce jour-là, devant Dieu, il n'y a personne qui accusera l'autre. Alors, ce serait dommage d'avoir choisi un pied dedans, un pied dehors et d'être retrouvé jeté dehors, tout simplement parce que on n'a pas fait le bon choix. Donc voilà, maintenant, quels sont les éléments qui peuvent, par exemple, nous bloquer dans notre choix? Exemple, nous sommes des gens qui voulons choisir Jésus. Quels sont les éléments qui peuvent nous empêcher de choisir pleinement? Alors, j'ai noté quelques-uns, mais bon, la liste, vous pouvez continuer à la compléter. Alors, il y a par exemple l'orgueil. Oui, on peut être tellement rempli d'orgueil que, au fait, on peut être empêché de vraiment choisir l'Éternel des armées. C'est-à-dire, on le choisit, et, on a donné notre vie à Jésus, on va à l'église, mais après, l'orgueil est tellement plein en nous qu'il nous empêche d'aller plus loin. Il y a cet élément-là qui est un véritable blocus. L'autre élément qui peut nous empêcher d'aller plus loin dans notre choix avec Jésus, c'est nos pensées. Oui, souvent, au fait, on aime le Seigneur, mais les pensées qui nous animent sont telles que vraiment, elles nous éloignent du Seigneur. L'autre élément qui est à considérer, c'est aussi les amis. Au fait, les amis, il y a un proverbe qui dit dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Très souvent, les amis qui sont autour de nous reflètent un peu qui nous sommes. Et il y a des amis qui sont là, qui, bon, on pense qu'ils nous aiment, mais dans le fond, ils sont là juste pour nous bloquer, pour nous empêcher d'aller plus loin. Surtout si ces amis-là vivent dans le mépris. Si ces amis-là ont un problème de mépris dans leur vie, alors chaque fois que tu voudras aller plus loin, ils te casseront. Ils viendront toujours avec des idées négatives, t'empêcher d'aller plus loin. Ou bien, si tu leur dis que tu as donné ta vie à Jésus, alors ils vont faire de toi un objet de moquerie. Alors, il est très important de regarder autour de toi si vraiment les amis là que tu as sont les amis que tu devrais garder. Alors, l'autre élément aussi qui peut nous empêcher de choisir dans la bonne direction, c'est le manque de connaissance sur Dieu. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Alors souvent, on se fait une idée de ce Dieu-là et
on est empêché de voir qui il est dans la réalité. Alors on fait des choix vraiment aléatoires à la fin pour se dire, ou bien pour se faire dire que, au fait, on avait fait le mauvais choix. Aussi, l'autre élément qui est très important, c'est les parents. Souvent, les parents sont un objet de blocus dans notre marche avec le Seigneur. Au fait, si on a grandi dans une famille qui n'est pas chrétienne du tout, très souvent, le jour qu'on vient, qu'on dit à nos parents qu'on donne notre vie à Jésus, ce jour-là, souvent, ce n'est pas un jour agréable. Parce que quand les parents, souvent, ne sont pas avec Jésus, c'est qu'ils sont avec quelqu'un d'autre. Ils sont avec un autre Dieu. Ils sont peut-être dans une secte. Ils sont peut-être avec les dieux des ancêtres. Alors, si tu viens leur dire que tu as donné ta vie à Jésus, souvent, si tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, il y a certains qui t'encourageront à aller à l'église catholique. Parce qu'ils te diront que, bon, oui, tu peux aller à l'église catholique. Mais quand tu vas dans une église, les styles qu'on dit, les églises réveillées, les églises remplies de l'esprit, très souvent, il y a une barrière qui se forme entre toi et puis tes parents. Parce que là, les parents commencent à voir un danger. Parce que si tu as vraiment accepté Jésus dans ta vie, alors tu as la lumière de Jésus et tu vas venir exposer toutes les ténèbres dans lesquelles il se trouve. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui dérange beaucoup au niveau de la famille. Et aussi, il y a aussi la peur de l'inconnu. Souvent, au fait, on se dit, ben, si je vais plus loin avec Jésus, qu'est-ce qui va m'arriver? Déjà, je vois des chrétiens, c'est pas des gens, écoute, qui sont très épanouis dans la société matériellement. Et puis bon, est-ce que ma vie sera comme la leur? Et puis tout. Et puis aussi, il y a aussi l'amour des biens de ce monde. L'amour des biens de ce monde nous empêche souvent d'aller plus loin. Souvent, on aspire à une grande carrière, à quelque part, on rêve de devenir quelqu'un et tout. Et Jésus est là à la porte, il nous dit, écoute, maintenant que tu m'as donné ta vie, voilà un peu, j'aimerais vraiment t'utiliser dans tel domaine. Et là, on est bloqué. Parce qu'on veut juste donner notre vie à Jésus, juste pour qu'il nous aide à aller au ciel. C'est tout. On ne veut pas plus. Mais ce type de chrétien-là, Jésus n'en veut pas vraiment. Jésus veut des personnes qui s'engagent pleinement avec lui. Parce que si tu es pleinement engagé avec Jésus, Jésus, il sera aussi pleinement engagé avec toi. Mais si tu le réunis devant les hommes, comme il a dit, lui aussi, ce jour-là, devant son Père, il te réunira. C'est ça qu'il a dit. Et vous savez quoi, chers frères et chères sœurs, quand on vit, au fait, sur cette terre, ben, si on vit longtemps, peut-être c'est 100, je ne sais pas, peut-être la personne qui a vécu le plus, est-ce qu'elle a vécu 126 ans, je ne sais pas, dans notre temps aujourd'hui. Et qu'est-ce que 126 ans, par exemple, devant toute une éternité? Parce qu'il est très important qu'on puisse s'arrêter et puis nous poser les questions les plus importantes de la vie. Parce que est-ce que souvent ça vaut la peine, par exemple, de sacrifier Jésus pour des biens éphémères? Ça ne vaut pas la peine. Au fait, pourquoi c'est important de choisir Jésus? C'est tout simplement que une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, c'est Jésus qui a fait le travail, n'est-ce pas? C'est Jésus qui allait nous chercher et par lui nous sommes devenus chrétiens. Mais une fois qu'on a donné notre vie à Jésus, il arrive un moment où nous sommes appelés à marcher par nous-mêmes. Dans ce sens que, au fait, nous devons faire des pas nous-mêmes. Jésus nous pousse jusqu'à un certain niveau et après, il s'attend à ce qu'on pose des actes dignes de notre engagement. C'est comme un enfant, quand il est né, il est bébé, il grandit, les parents en prennent soin, et après il devient adolescent, et les parents, au fait, relâchent un peu leur emprise sur lui, et maintenant, quand il devient encore jeune adulte, en plus de cela, les parents encore se retirent encore plus. Voilà un peu, parce qu'ils veulent laisser l'enfant prendre son envol. Et quand cet enfant-là est un jeune adulte, très souvent, il va se retrouver à prendre des décisions sans toutefois demander à ses parents. Parce qu'au fait, il est en train de faire ses pas, il est en train de se découvrir lui-même, et puis il se rend compte que non, au fait, ce choix-ci, c'était le choix de papa, et moi, plutôt, je pense plutôt que c'est ça. Ce choix-ci, c'était maman qui l'avait fait pour moi, mais moi, je pense plutôt que c'est ça. Alors, nous sommes dans un type de relation comme ça, avec le Seigneur. Et aujourd'hui, que nous avons marché avec le Seigneur,
le Seigneur nous demande de choisir vraiment qui nous voulons servir. Est-ce que nous voulons continuer de servir le Dieu de nos ancêtres, ceux-là que nos parents ont servi, ceux-là que nos grands-parents ont servi? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Alors il dit, si c'est ça que tu veux, fais-le pleinement. Est-ce que c'est le Dieu de Jésus-Christ que tu veux servir? Il dit alors, si c'est ça que tu veux, fais-le pleinement. Est-ce que c'est le Dieu de ce siècle que tu veux servir? Le Dieu des pensées, le Dieu de l'intellectualisme, toutes sortes de dieux dans notre siècle. Est-ce que c'est ça que tu veux servir? Si c'est ça, dis le Seigneur Jésus, fais-le pleinement. Parce qu'il est très important que tu puisses choisir et que tu puisses assumer tes choix. Alors, moi-même qui vous parle, je suis passée par là. Je vous ai déjà dit que je suis née dans une famille chrétienne et j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, c'est vrai, quand j'avais autour de 5-6 ans. Mais étant jeune adulte, j'ai dû quitter pour aller poursuivre mes études en Occident. Et à un moment donné, au fait, j'ai été confrontée à un choix et je devais choisir entre Jésus et le choix de mon père. Et bon, étant née dans une famille chrétienne, je me suis dit, bon, ça va aller de soi, il n'y a pas de problème. Mes parents seront contents que je choisisse vraiment de faire exactement ce que Jésus veut pour moi. Mais non, j'ai été confrontée à la décision de mon père. Mon père avait un autre plan pour moi, qui n'avait rien à voir avec le plan de Jésus. Mes parents, ils étaient chrétiens, ils avaient un travail séculier et ils servaient aussi le Seigneur. C'est comme ça que Dieu les avait appelés. Mais moi, Dieu m'avait appelé autrement. Il m'avait appelé à le servir pleinement. Mais mon père ne le voyait pas de cet œil. Et ce qui fait que ça a créé une certaine froideur entre mon père et moi. Et je devais choisir. Et le choix n'a pas été facile. Mais j'ai dû choisir. J'ai choisi Jésus, évidemment. Et ça n'a pas été facile. Mais il fallait que je continue mon chemin. Parce que chacun est venu sur la terre pour accomplir sa destinée. Ton père ne peut pas accomplir ta destinée à ta place. Ta mère ne peut pas le faire à ta place. Tu es le seul qui peut accomplir ta destinée. Et n'oublie pas, si tu es vraiment converti, sache que le salut de toute ta famille repose entre tes mains. Le salut de tes frères, le salut de tes sœurs, de tes oncles, de tes tantes, de tes grands-parents, tes cousines, tes cousins. Le salut de tout le monde repose entre tes mains. Parce qu'aujourd'hui que Jésus t'a illuminé, il est de ton devoir de te mettre à genoux, de prier et d'intercéder pour tous ces gens dans ta famille qui aujourd'hui peut-être te rejettent, qui aujourd'hui peut-être te renient, qui parlent mal contre toi parce que tu as donné ta vie à Jésus. Il te revient de les réclamer un à un pour Jésus. Parce qu'un jour, quand tu seras au ciel, tu seras très content de n'être pas seul. Et eux, ils seront contents du fait que tu as tenu ton bout et que grâce à tes prières, ils ont pu arriver au ciel. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de donner sa vie à Jésus et de s'asseoir les mains croisées pour dire « Alléluia, je suis sauvé, ben je vais aller au ciel ». Mais que penses-tu des autres membres de ta famille? Que penses-tu d'eux? De tes voisins, les voisins de tes parents? Des enfants avec qui tu as grandi, tes camarades d'école, de lycée, que penses-tu d'eux? Parce qu'au fait, si tu es le seul qui a été éclairé, et que toute ta classe aujourd'hui n'est pas avec le Seigneur, qui penses-tu qui va les sauver? C'est bien toi qui va les réclamer un à un pour Jésus. Alors c'est pour cela qu'il est important que tu puisses assumer pleinement ton choix. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Et s'il est jeté, qu'ai-je à désirer de plus? Parce qu'au fait, Jésus a jeté le feu et puis le feu t'a embrasé. Une fois que le feu t'a embrasé, il te revient vraiment d'aller chercher les autres pour Jésus. Et Jésus a dit aussi, je suis venu pour mettre l'inimitié entre le Père et le Fils, entre la fille et sa mère, et les gens de votre propre maison seront vos ennemis. Parce que Jésus, au fait, n'est pas en train de dire que, bon, maintenant que tu es chrétien, bon, sois leur ennemi. Non, il est en train de te dire que si tu m'as vraiment donné ta vie, sache que les autres seront tes ennemis parce qu'ils voudront te mener sur un chemin que moi, Jésus, je n'ai pas planifié. Parce que, écoutez, moi, je suis parent, on aime beaucoup nos enfants. Et souvent, on a des projets pour nos enfants.
Et il est très important, quand on a le Seigneur Jésus, de ne pas avoir de projets pour les enfants. C'est-à-dire de dire, Seigneur, je te prie pour mon enfant, je te le remets, et vraiment ouvre mes yeux, aide-moi à l'orienter sur le chemin de sa destinée. Et non pas s'asseoir là pour dire, ok, moi j'ai décidé que mon fils sera un pilote, alors il sera un pilote. Suppose que Jésus l'appelle à être un médecin à quelque part en Nairobi, mais toi tu es là, non, mais je veux que mon fils soit pilote, il sera pilote. Et tu es en train de détruire sa vie à tout jamais. Ou bien Jésus a dit, ok, bon, madame, tu as 5 enfants, il y a un que je vais choisir, lui, il sera mon serviteur. Les 4 autres, bon, ils vont choisir le chemin, un travail dans le domaine séculier, mais celui-là, je veux qu'il soit, exemple, mon serviteur. Et toi, en tant que parent, tu décides tout simplement que celui-là que Dieu a choisi, c'est lui justement que tu veux, et puis il sera ton ingénieur de pont et chaussée, exemple. Et là, tu es là, tu te retrouves à faire des histoires à Dieu parce qu'au fait, Dieu a choisi l'enfant là que toi, sur qui tu avais fait des plans. Il est très important, chers frères et chères sœurs, qu'à cette étape de notre vie, qu'on puisse s'arrêter et faire le bon choix. Et quand on choisit Jésus, on le choisit pleinement et on fait tout pour que nos enfants choisissent aussi Jésus. Et on fait tout pour que chaque membre de notre famille aussi choisisse Jésus. Parce que le Seigneur t'a sauvé pour que tu puisses aussi sauver d'autres. Il ne t'a pas sauvé pour que tu puisses t'asseoir sur ton lazy boy du salut. Et juste dire, bon, je suis sauvé. Mais non, il t'a choisi pour que tu puisses l'aider à remplir le ciel. Donc voilà. Et puis, maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, j'aimerais t'encourager à donner ta vie à Jésus. Je vais te dire pourquoi. Au fait, Jésus, c'est le seul chemin. Il n'y a pas deux. Il y a un seul, et ce chemin-là, c'est Jésus. Lui seul a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, vivre en tant qu'homme au milieu de nous, nous montrer comment vivre selon Dieu. Et il est retourné au Père nous préparer une place. Et la Bible dit qu'il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Mais à ce moment où je suis en train de te parler, Jésus est sur le point de revenir. C'est pour cela que tu vois toutes les catastrophes qui sont en train de se passer, et ça ne va pas arrêter. Le monde va continuer d'aller à la décadence. Et si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va t'assurer un avenir auprès de lui. Parce qu'au fait, tu peux vivre une vie éternelle dans la présence de Dieu, ou bien tu peux vivre la mort éternelle séparée à tout jamais de Dieu. C'est ton choix. Au fait, ce n'est pas vrai qu'il y a plusieurs prophètes sur la terre et que tu peux choisir un parmi ces prophètes-là. Jésus, c'est le seul qui peut te sauver. Il est le seul qui peut te guérir. Il est le seul qui peut te donner la vie éternelle. Alors je t'encourage à lui donner ta vie. Tu ne regretteras pas. Merci.